Bien-aimés dans le Seigneur, comme cela avait été prévu, que nous devons avoir ces moments bénis de Dieu pour pouvoir permettre aux enfants de Dieu d'élargir encore, sinon que d'étouffer leur connaissance selon certaines questions de la Bible. Donc aujourd'hui est donc le lancement de ce programme que nous laissons la possibilité à tous les fils de Dieu, à toutes les épouses de Jésus-Christ, de pouvoir ici poser leurs questions et nous en répondons par la grâce du Seigneur, avec toute sa sagesse, nous permettons ici de donner satisfaction à la connaissance de tous les bien-aimés. Et par là, toute œuvre de Dieu commence toujours par la prière. Nous allons donc ici dire une petite prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce encore pour cette œuvre, ô Dieu de gloire. Laisse que ta puissance et ton règne, ô Dieu, puissent conduire. Accorde-nous ton intelligence et ta sagesse au Père, au Roi, et que tout ici, Père, ne soit que pour ta gloire. Nous te le disons et te le recommandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme ce que nous venons donc d'énoncer, nous avons reçu des questions des bien-aimés qui sont à l'étranger. Preuve qui dit qu'on n'est pas toujours prophète chez soi. Ce sont des bien-aimés, l'un est en Afrique de l'Ouest, l'autre est en Europe, qui nous ont donc posé des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. La première qui nous dit pourquoi Jésus-Christ a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que les disciples, sinon que les apôtres, ont baptisé au nom de Jésus-Christ. La deuxième question est de savoir, est-ce que le baptême du Saint-Esprit est-il le Saint-Esprit? Donc nous allons répondre ici au fur et à mesure pour éclaircir un peu la connaissance des fils de Dieu. Déjà, nous lisons dans Matthieu 28, le verset 19, là où nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ avait donc déclaré aux fils de Dieu, sinon qu'aux disciples, allez partout dans le monde, faites de tous mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons là que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne cet ordre. Alors, lors de la Pentecôte, l'apôtre Paul, sinon que l'apôtre Pierre, arriva et déclara dans Acte 2, le verset 38, « Soyez pardonnés de vos péchés et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Nous allons donc nous arrêter là. Est-ce qu'il y a-t-il un dilemme entre ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de l'Église, a dit et ce que les apôtres ont fait? Je dirais non, il n'y avait pas un dilemme. C'est juste un problème de révélation. Parce qu'ici, nous savons que quand le Seigneur Jésus-Christ était là sur la terre, il était sous la manifestation du Fils de l'homme en tant que prophète. Mais il annonçait ici ce qui va arriver. Or, il y a l'ordre qu'il avait donné aux disciples en leur disant, ne sortez pas jusqu'à ce que vous recevez le consolateur qui vous enseignera ce que vous devez dire. Par là, bien mes frères, le Seigneur, il plaçait donc ici la condition d'enseignement. Il faut d'abord que vous recevez celui-là qui va vous permettre de comprendre. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit est descendu lors de la Pentecôte, les apôtres ayant reçu la révélation selon laquelle Jésus-Christ déjà l'avait dit, cette parole que je vous enseigne, ce n'est ni par la chair, ni par le sang que vous allez la comprendre, mais c'est par mon esprit. Voyez-vous, quand l'apôtre Pierre avait donc répondu que tu es le Fils de Dieu, le Messie, c'est lui qui devait venir. Et Jésus lui répondit en disant, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé ces choses. Donc connaître Dieu est un problème de révélation. Si vous n'avez pas cette révélation-là, vous risquerez d'avoir des sérieux problèmes. C'est ce qui est fait que quand le Saint-Esprit est arrivé, ils ont reçu la révélation, leur permettant de comprendre. Ici, le Père, il était dans la disposition d'Élohim. Le Fils, il est dans la dispensation où il est venu racheter l'homme pour rétablir l'alliance. Le Saint-Esprit, c'est la dispensation à laquelle il marchera dans l'homme. Or, tout ceci, était englobé dans le nom du salut. Le nom du salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les apôtres ayant reçu la révélation avaient donc compris le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont autres que les fonctions de Dieu à un stade donné, à un moment donné.
Et donc, le salut n'était pas au nom du Saint-Esprit, le salut n'était pas au nom du Père, le salut n'était pas aussi au nom du Fils, mais le salut était au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus-Christ était devant la femme samaritaine, il va lui dire, je le suis, moi qui te parle, je le suis. Or, le même Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis. Mais quand Jésus parle, il dit, je le suis. Ça veut dire qu'il vient de s'identifier, sachant que la femme est le type de l'Église. Donc, c'est à l'Église que Dieu se révèle. Il se révèle à l'Église. Voilà pourquoi on baptise au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom du salut, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous soyons sauvés sous le nom de Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est au nom de Jésus, parce que Jésus est le nom du salut. Voilà pourquoi Jésus veut dire Dieu sauveur. J'espère ici, bien mes frères dans le Seigneur, sur cette première question, apporter éclaircissement à tous ceux qui en avaient encore, bien mes frères dans le Seigneur, de l'ombre là-dessus. Passons donc ici à la deuxième question, selon laquelle qui nous a été posée. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est-il le Saint-Esprit? Bien mes frères dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ. Ici, il faut d'abord savoir, allons-nous d'abord parler du Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est le remplissage. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Vous savez que tout chrétien est appelé à la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être appelé chrétien si au préalable, tu ne passes pas par la nouvelle naissance. Donc, c'est la nouvelle naissance au moyen du baptême du Saint-Esprit qui nous emmène à recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici, il faut comprendre. Souvenez-vous, quand l'apôtre Paul leur posa la question de quel baptême êtes-vous? Quel est ce baptême que vous avez eu? Ils ont dit, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il dit oui, mais depuis que vous l'avez reçu, qu'avez-vous reçu d'autre? Parce que bien mes frères le Seigneur, après le baptême d'eau, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau. C'est ça qui vient ici mettre le sceau sur vous et c'est ça qui vient vous sceller pour dire que vous appartenez à Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit conduit à ce que l'on appelle l'adoption. Voilà pourquoi ici, nous devons savoir, bien mes frères dans le Seigneur, que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi le salut est inconditionnel. Le corps de Jésus est resté devant l'autel de sacrifice et l'Esprit est descendu sur la terre. C'est cet Esprit-là qui marche avec nous tous les jours. C'est cet Esprit-là qui est en nous tous les jours. C'est cet Esprit-là qui nous permet d'accomplir les œuvres de Dieu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il vient nous sceller, il vient nous enfermer, il vient mettre le sceau final qui fera que nous appartenons tout en tout pour tout au Seigneur Jésus-Christ. Si cela peut ici permettre, on peut prendre un exemple. Vous savez, vous pouvez naître dans un État. Oui, vous êtes né dans ce pays. Mais qu'est-ce qui fera de vous que vous êtes né, qu'on saura que vous êtes né dans ce pays? La première des choses, quand nous naissons, c'est qu'on doit nous déclarer. On doit déclarer la naissance dans le pays auquel nous sommes nés. Et une fois que l'on déclare la naissance, on doit nous établir l'acte de naissance. Et à partir de l'acte de naissance, nous avons donc ici le droit de réclamer tout ce qui est des fonctionnalités de la citoyenneté de ce pays auquel nous appartenons. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu peux être baptisé, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien mes frères, le Seigneur, tu n'appartiens pas au pays de Jésus-Christ. Il faut que je parle en termes de pays. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit qui vient nous sceller, qui vient nous confirmer, qui vient nous enfermer dans l'appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous devons avoir connaissance, bien mes frères dans le Seigneur, de tous ces éléments-là. Le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit.
Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi, ici, bien-aimés frères dans le Seigneur, on peut encore dire, le Saint-Esprit, il vient comme un pédagogue, un enseignant. Tout celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit arrivera forcément à l'adoption. Et dit, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, comme Jean l'a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera sur deux choses. Il vous baptisera d'eau et d'esprit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Celui qui viendra après moi vous baptisera de deux éléments, le Saint-Esprit. Donc ici, celui qui reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, arrivera forcément à l'adoption. Le baptême du Saint-Esprit est venu rétablir l'alliance perdue en Éden, la communion entre l'homme et Dieu. Dans l'Ancien Testament, il ne travaillait pas dans la fonction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il recevait l'Esprit de Jéhovah. Donc tous les prophètes, tous ceux qui ont travaillé dans l'Ancienne Alliance ne recevaient pas le Saint-Esprit, mais plutôt ils recevaient l'Esprit de Jéhovah. Et tous les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la Nouvelle Alliance. C'est le sceau de la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a conduit à ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Et vous savez que Jésus-Christ était le premier à emmener cette doctrine. Voilà pourquoi, quand il parla devant Nicodème, Nicodème avait du mal, et pourtant il était docteur de la loi. Mais celui-ci n'avait jamais entendu parler de cela. Et quand Jésus a parlé de ça, ça a paru devant lui comme étant quelque chose d'extraordinaire. Il n'en saisissait pas, en réalité, la quintessence, la profondeur. Il n'en saisissait pas. D'où il a dit au Seigneur Jésus-Christ, dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère et renaître? Voyez-vous? Parce que ça paraissait compliqué devant lui. Ça paraissait insensé. Renaître, naître de nouveau. De quoi s'agit-il en réalité? Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ a emmené cette doctrine, ça paraissait comme si quelque chose de nouveau. Mais parce que c'était la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était l'ombre de choses à venir. Ici, la nouvelle alliance, sinon que le baptême du Saint-Esprit vient en réalité typifier l'œuvre d'Horeb, sinon que le Sinaï, quand Moïse rencontra le buisson ardent qui brûlait mais qui ne se consumait pas. C'est le Saint-Esprit en nous. Il est en nous. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu marche avec nous et il marche en nous. Or, dans l'ancienne alliance, il marchait avec. Dans la nouvelle alliance, il est en nous et il est avec nous. Voilà pourquoi ici, je crois que bien mes frères dans le Seigneur, dans ce peu de temps que nous avons eu, nous avons apporté le peu que nous pouvons, mais nous laissons toujours libre cours à tout le monde de devoir poser les questions, leur permettons ici d'avoir plus d'éclaircissement. Je sais qu'il y a des points que nous avons parlé à l'intérieur, tels que l'adoption. Certains, peut-être c'est pour la première fois qu'ils entendent cela, mais nous sommes libres ici de recevoir vos questions à tout le monde. Épouse de Jésus-Christ, Fils de Dieu à travers le monde, où que vous soyez, sachez que Dieu nous appelle à la nouvelle naissance et Dieu nous aime d'un amour sincère. Je ne peux que vous dire, soyez bénis et un grand shalom à l'épouse de Jésus-Christ. Amen. On va encore donc clôturer ici par la prière. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce de ce moment merveilleux et glorieux que tu nous as accordé avec le peuple de Dieu. Et nous osons croire ici que chacun a trouvé réponse à ce qui lui taraudait depuis longtemps. Et s'il y a des malades, Seigneur, guéris-les. S'il y a de ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, nous te prions au Dieu de gloire, par ton amour, par ta grâce, qu'ils reçoivent cela partout où ils sont, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quiconque croira le recevra par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais, au Dieu de gloire, que ton esprit est là pour bénir ton Église, pour bénir ton épouse, et que Dieu et Saint-Esprit, glorifie-toi encore abondamment dans tout ce dont ils ont besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous avons